On va discuter de cette qualif du Real Madrid face à l'Atlético un petit peu plus à froid car oui, j'étais pas disponible hier. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief, on peut dire débrief malgré tout, même si comme je dis on est le lendemain, on est un petit peu plus tranquille. Malheureusement j'étais pas là hier, je me suis rattrapé le match et je vais pas vous mentir les gars, je sais pas comment vous l'avez vécu on va dire en temps réel, mais alors à rattraper le match a été absolument une purge. Je vais pas vous mentir que moi encore une fois, hein, mais c'est pas le premier Atlético Real cette année qu'on a qui est très purgesque, hein, j'avais dit un peu pareil, purgesque, j'invente des mots les gars. J'avais dit pareil pour le match aller. J'ai trouvé le match d'une faiblesse footballistique, j'ai envie de dire. Parce que bon, l'Atlético, on connaît, ils ont leur plan de jeu bien précis. En plus, il y a eu l'ouverture du score très rapide où ils marquent au bout de 28 secondes, si je me trompe pas, 27 ou 28 secondes. Donc après, le score était revenu à un match nul sur l'ensemble des deux matchs. Et du coup, l'Atlético était dans son plan, c'est-à-dire un bloc très bas et puis on pique en compte. Ce que d'ailleurs, je trouve, ils ont très bien fait. Hein. En vrai, l'Atlético, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins, il y a quelque chose, il y a un plan. Et en plus, très souvent, ces derniers temps, en tout cas cette année ça passe, on l'a vu face au PSG, on l'a vu face au Barça où ce plan, même si bon moi personnellement c'est pas le style de football que j'aime bien, ça reste un style de football qu'il faut respecter et comme je viens de l'expliquer en plus ils le font, ils le maîtrisent et ils le font très bien. Mais alors du côté du Real, alors c'est bien, il y a la qualif et tout, on reviendra aussi après sur les épisodes polémiques parce que bon, c'est quand même dingue, hein, c'est toujours le même club à qui ça arrive. Moi encore une fois, je suis pas supporter du Real, je suis pas supporter de l'Atlético, je suis pas supporter du Barça, j'en ai rien à faire des clubs espagnols, mais je trouve qu'il y a un truc qui est quand même complètement dingue, c'est à chaque fois ça arrive au même club. C'est-à-dire que tu prends, et c'est vrai que ces derniers temps, je vais dire la vérité, en Liga, cette année, je pense que le Real s'est peut-être fait un petit peu plus flouer, un petit peu plus avoir qu'ils ont bénéficié d'arbitrage cette année. Par contre, en Ligue des Champions, et même globalement, je pense, tu prends les 10 dernières années, tu prends tous les faits de jeu d'arbitrage en Ligue des Champions des 10 dernières années sur les matchs du Real Madrid, mais je suis sûr qu'il y a 80% des décisions litigieuses qui vont pour le Real sur les matchs de Ligue des Champions qu'ils ont joués sur les 10 dernières années. Et encore, peut-être avant aussi, mais moi je vais dire les 10 dernières années parce qu'on va dire que je regarde le football de manière vraiment assidue et consciente depuis à peu près une bonne dizaine d'années. Donc sur les 10 dernières années, le Real a bénéficié de... Même pas de... Enfin si, à des moments ouais, en gros, à chaque fois qu'il y a des décisions litigieuses, ça tourne toujours pour eux. Là, on reparlera du penalty d'Alvarez. Alors bon, est-ce qu'il le touche, est-ce qu'il le touche pas? Moi, j'ai regardé les images plusieurs fois. Effectivement, moi, je pense qu'il y a contact. Maintenant, c'est pas le contact en soi ou la règle que je remets en cause. C'est déjà le fait que la décision a été prise d'une manière hyper rapide. C'est-à-dire que moi, j'ai dû regarder l'image 15 fois pour bien me dire, j'abuse peut-être, mais vous avez compris. Non, le Real, dès qu'ils se sont plaints, hop, là, t'as l'impression que la VAR, elle a regardé le truc en 2 secondes, hop, penalty annulé. Ensuite, la décision d'annuler le penalty. Moi, généralement, quand il y a ce type de cas, alors déjà, c'est très très rare que ce type de cas soit sifflé, mais on l'a déjà vu, notamment pour des gardiens qui n'avaient pas le pied sur la ligne. Généralement, le penalty est retiré. C'est pas le penalty directement, tu l'annules. En gros, là, ce qui s'est passé, c'est que Julián Alvarez, il tire son penalty. Effectivement, il glisse un peu. On a l'impression que ça effleure. J'ai même pas l'impression que ça touche. Moi, j'ai l'impression que ça effleure son pied d'appui. J'ai même pas l'impression que ça change vraiment la trajectoire. Donc en vrai, il n'y a pas trop d'influence sur le penalty. Penalty, hop, comme s'il l'avait raté, alors qu'il l'a marqué. À la limite, tu le fais retirer. Après, je sais que c'est les règles et tout, mais bref, moi, vous m'enlèverez pas de la tête qu'encore une fois, toute cette histoire est bizarre. Surtout que là, bizarrement, depuis qu'il y a eu cet épisode, cet incident hier soir, on voit plein et plein de vidéos de penalty qui sont ressorties sur les dernières années où il y avait des cas similaires, et notamment celui de Messi à la finale de la Coupe du Monde 2022, où on voit que son pied d'appui touche le ballon, mais comme... c'est pas vraiment un double contact, en fait ça touche le pied d'appui mais ça dévie pas énormément le ballon, et généralement ce style de penalty là, je les ai jamais vus annulés. Là, bizarrement, face au Real, annulé. Et puis pour revenir à la prestation footballistique du Real, honnêtement, je sais même pas quoi dire. Franchement, je sais même pas quoi dire sur la prestation footballistique du Real, tellement il y a rien en fait. Ce Real est vraiment juste une équipe...
Alors ça fait très rageux, ça fait très rageux là de la manière dont je le dis, mais c'est ce que je pense honnêtement du Real. Et si jamais le Real avait un beau projet sportif et que ça marchait bien collectivement, je dirais tout autre. Hein. C'est pas, je tape pas sur le Real pour taper sur le Real, mais honnêtement, cette équipe a passe et sûrement peut-être que cette équipe ira, ça se trouve au bout. Mais honnêtement, cette équipe, moi je trouve, elle dégage rien. Elle dégage rien. Voilà, pour moi, c'est juste, tu mets des individualités et puis chacun se débrouille. Il n'y a pas de cadre collectif. On n'a même pas l'impression que réellement, ils savent trop quoi faire. C'est juste, pour moi, c'est vraiment du Inch'Allah Ball. C'est-à-dire que c'est, vas-y, bonne chance. Vas-y, je mets 11 joueurs sur le terrain et puis bonne chance. J'ai même pas l'impression qu'il y ait vraiment de tactique travaillée. C'est-à-dire qu'il y a la défense. Il y a le milieu qui s'occupe un peu d'essayer de combler les brèches parce que les attaquants ne défendent pas forcément. Et il y a l'attaque qui, voilà, démerdez-vous devant, faites des exploits. Je sais pas jusqu'où ça ira. Comme je l'ai dit, le pire c'est qu'ils sont encore dans toutes les compétitions et peut-être qu'ils vont faire le triplé à la fin de l'année. Coupe du Roi, Championnat et Ligue des Champions, ils peuvent encore le faire. Mais honnêtement, moi, footballistiquement parlant, j'ai aucune... cette équipe dégage rien pour moi. Cette équipe dégage rien. Et honnêtement, alors bien évidemment, quand t'es supporter, ça te fait toujours plaisir de gagner. Mais moi, en ayant connu ça, parce que moi je trouve que ce Real me fait de plus en plus penser au PSG j'allais dire d'Ancelotti, au PSG de Galtier. Moi je trouve que ce Real ressemble de plus en plus au PSG de Galtier, dans le fait que devant tes trois stars qui défendent pas trop. Enfin là, t'en as surtout deux qui défendent pas trop, parce qu'en vrai, Rodrigo, Bellingham, ils font quand même les efforts dans ce fameux système 4-4-2, etc. Mais t'as compris un peu l'idée. T'es désorganisé, t'as pas d'équilibre, t'as rien. Et moi, honnêtement, pour du coup avoir vécu ça avec le PSG de Galtier, et bah quand on gagnait les matchs, j'étais pas forcément content et je prenais pas forcément de plaisir. Et je sais pas si vous, ça vous le fait, les fans du Real. Alors sur la victoire d'hier soir, j'ai pas trop vu ce genre de réaction, mais moi ça me le faisait en tout cas. Et je serais pas choqué qu'au bout d'un moment ça le fasse. Du coup la compo côté Atlético. L'Atlético qui a fait, comme j'ai dit, un match à l'Atlético avec un bon Reinildo, un Gallagher buteur. J'ai bien aimé le match de Rodrigo de Paul qui fait la passe. Julián Álvarez, encore une fois, j'ai beaucoup aimé aussi. La défense centrale qui a été plutôt solide, sauf sur l'action d'Mbappé. Donc, comme j'ai dit, l'Atlético a rattrapé son retard en 28 secondes chrono. Conor Gallagher vient de pousser le ballon au fond. Le Real est bousculé. Et c'est vrai que tu peux en vouloir un peu aussi à l'Atlético de, une fois après avoir mis ce but, de pas essayer d'un peu plus pousser. C'est-à-dire que dès qu'ils ont marqué, ils ont tout de suite mis leur plan de jeu en place. On défend très bas et puis on contre-attaque. Mais pour moi, ça a fonctionné, hein. Parce qu'encore une fois, je le dis, mais sur le match, qui a les plus grosses occasions pour moi, c'est l'Atlético. Hein. À part le penalty de Vinicius, t'enlèves cette action. Pour moi, l'équipe qui a les plus grosses occasions, qui a les plus grosses situations de marquer, c'est l'Atlético. Hein. Le Real, ils ont quasi rien. Le Real a quasi rien, quoi. Alors ça aussi, ça a fait débat. Et vous voyez, ça va vous prouver que j'ai pas de... Enfin, je m'en fous. Hein, comme je le dis, pour moi, la décision... que le penalty soit annulé comme ça, je trouve ça très bizarre, et en plus très bizarre quand ça concerne un match du Real, mais pour moi il y avait penalty. Pour moi, certes la main est pas volontaire, certes c'est un petit coup de billard que Vinicius est plutôt proche de Simeone. Pour moi il y a penalty, la main est trop décollée du corps, même si derrière il n'y a pas de joueur du Real, pour moi ça dévie quand même le ballon, ça annule la trajectoire de base. Pour moi, j'ai déjà vu des penaltys sifflés pour moins que ça. Donc pour moi, j'aurais sifflé penalty. A noter qu'Aurélien Tchouaméni sera suspendu pour les quarts de finale de Ligue des Champions du coup face à Arsenal. Alors cette action de Mbappé qui provoque le penalty, c'est la seule action qu'il a fait du match. Maintenant l'action est très belle, même si je trouve que c'est mal défendu de la part des défenseurs de l'Atlético. L'action reste quand même belle et c'est tout à son honneur malgré tout que Mbappé, tu peux sauver deux trucs de son match. C'est ce penalty provoqué qui a été raté par Vinicius. Par contre le match de Vinicius, faut en parler, c'est catastrophique. Même s'il a fait quelques diffs sur le côté, hein, et que malheureusement les diffs sur le côté qu'il fait ne servent pas à grand chose parce qu'il n'y a personne dans l'axe, parce qu'à chaque fois tu as Mbappé qui est entré de surface, on sait pas pourquoi. On dirait que le gars il est allergique à la surface, et d'ailleurs plusieurs fois Bellingham lui a gueulé dessus pour ça. Mais le match de Vinicius a été catastrophique. Comme j'ai dit, Mbappé, pour moi son match est catastrophique, mais les deux choses que tu peux un peu
sauvé de son match, c'est qu'il provoque un penalty qui aurait pu offrir la qualif au Real et que lors de la séance de tir au but, mine de rien, il part le tirer en premier. Alors même si je trouve que son penalty est pas bien tiré, c'est juste qu'il prend un contre-pied au black, donc on peut dire qu'il est bien tiré sur ce point de vue là comme il prend un contre-pied, mais la technique en tant que telle, le pied était pas serein. Moi j'ai pas senti un Mbappé serein quand il est parti tirer le penalty, mais il l'a marqué et il lance bien le Real Madrid. C'est vraiment les deux seuls trucs que tu peux sauver du match de Mbappé. Donc ça on en a déjà parlé, le penalty d'Alvarez, un peu lunaire, que ce soit direct annulé. Et pour finir la vidéo, quand même à noter, Antoine Griezmann, c'était sûrement son dernier match de Ligue des Champions. Bon, il fait une double confrontation que moi je trouve assez pauvre, voire même un peu nullissime. Encore une fois, un match pas dingue de Griezmann, mais bon, il faut quand même saluer le joueur qu'il a été. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.